Lucas Dugalex, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. Donc, vous avez 19 ans, vous êtes le président de la Global Jam, qui est une association de riders passionnés qui existe depuis près de 3 ans sur C'est le Caillou. ça, ouais, c'est ça. Ouais, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association pour ceux qui vous connaissent pas? Alors en gros, on se voit plus comme une grande famille autour du ride. Il y a pas trop de contraintes, rien. C'est tu viens, tu roules avec tes potes, les grands frères, enfin les plus vieux sont là pour t'aider si t'as besoin d'apprendre des tricks, tout ça. C'est de se pousser pour donner un peu le meilleur de soi et tout en partageant un plaisir commun, quoi. Et donc, est-ce que c'est un endroit particulier ou c'est dans tous les skateparks en Calédonie? Ouais, on va un peu dans tous les skateparks sauf celui de la Foa parce qu'il est un peu loin. Mais après, on a le skatepark de Cuccio qui est privatisé pour nous tous les premiers samedis du mois. Donc on roule surtout là-bas. Ouais. Et là, demain, samedi, vous Ouais, c'est organisez ça. la deuxième édition de la Global Jam. Ouais. Donc, comment ça va se dérouler exactement? En gros, nous on sera sur place à partir de 13h30. Ça va commencer vraiment à partir de 15h30. Donc faut venir. Pour s'inscrire, en gros, les moins de 18 ans doivent être accompagnés de leurs parents, vont avoir une dérogation parentale pour des raisons évidentes. Et après, on va commencer par une Kids Jam pour les petits, parce que la première fois, il y en avait pas mal qui nous avaient demandé, donc ça va durer une vingtaine de minutes. Puis après, on va commencer les practices, où il y aura un échauffement par catégorie, histoire qu'il n'y ait pas trop de blessés. Et après, quand il commencera à faire nuit sur les coups de 18 heures, là, on balancera toutes les catégories. Et du coup, quand vous dites catégorie, c'est quoi? C'est en fonction des Euh, supports? Ouais, en fonction des supports et des âges, par exemple, on va avoir les trottinettes freestyle moins de 16 ans et les plus de 16 ans. Et le minimum au niveau de l'âge, c'est à partir de 12 ans. Et donc les catégories, c'est roller, Il y a skateboard, roller, BMX. skate, BMX et trottinette. Ok. Et on ouvre une catégorie à partir de 5 participants, parce que bah, s'il y en a moins, bah, ça sert à rien d'ouvrir une catégorie. C'est la deuxième édition, donc la première avait bien marché ou pas? Ouais, bah franchement, on a eu pas mal de retours positifs, ouais, ça avait l'air d'être plutôt cool. Au début, les gens étaient un petit peu sceptiques parce qu'ils connaissaient pas forcément le concept d'une jam, mais bon, maintenant qu'ils ont vu comment ça se passait, que c'était beaucoup plus convivial qu'une compétition, il y a pas mal de gens qui sont plus intéressés. Ouais. Et donc, une jam, comment ça se passe? Donc en gros, on va dire une compétition informelle. Genre, faut voir ça comme tu viens, tu roules avec tes potes, et puis il y a du public en gros. On te dit pas t'as tant de temps sur tel module, on te dit t'as cette partie du skatepark, tout le monde est là, chacun y va quand il sent, et tu balances ton meilleur tricks, et bah c'est celui qui a fait le plus gros qui a gagné en gros. Et qui juge de ça? Bah là pour cette fois il y aura moi dans le jury parce que je suis blessé, je peux pas rouler. Il y aura un élu de la mairie et sûrement une des personnes du Big Up Spot. Ok. Et du coup, une compétition à l'ambiance conviviale, C'est ça, totalement ça. mais qui servira tout de même De de présélection pour présélection. le Big Up. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc le Big Up Day, c'est quoi exactement? C'est le gros événement de ride en Nouvelle-Calédonie, même si on essaie de remédier avec les jams, mais c'est ouais, le rassemblement annuel de tous les riders, ça se passe tout le temps à Cutio. Et là, pour le coup, c'est pas une jam, c'est une vraie compétition. T'as 1 minute par rider, t'as tout le parc, tu fais ce que tu veux, et puis c'est à fond, quoi. Le 31 juillet prochain, non? C'est C'est ça? ça, c'est ça. Et un événement que vous organisez vous aussi, Ouais, cette la Global fois, Team. la mairie et le Big Up nous ont fait appel à nous pour que ce soit nous qui organisions. Donc c'est un peu une pression, mais bon, on pense que ça va bien se passer. Généralement, on attend combien de personnes pour un événement comme ça? Waouh, alors là, je sais pas. En participant, je sais qu'il y avait eu juste, entre autres, il y en avait une cinquantaine. Donc, je pense au niveau des riders, je sais pas, peut-être 80, un truc comme ça. Je dis peut-être des chiffres au hasard. Hein. Après, au niveau du public, ouais, je sais pas du tout. Peut-être 500, je sais pas. Ok. Bon, en tout cas, ça Mais ouais, c'est le rassemble. plus gros événement de ride. Ouais. Il y a pas mal de gens. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un regain d'intérêt de la jeunesse pour la glisse sur le caillou ces dernières années Alors, ou je dirais pas? peut-être pas de la jeunesse parce que, bon, après, je sais pas, je suis pas ici depuis longtemps, hein, mais quand on est arrivé, par exemple, au niveau du BMX, il y avait plus beaucoup d'anciens qui roulaient. Et depuis qu'on a créé l'asso, qu'on a monté des trucs, qu'on a commencé des projets et tout, il y a pas mal d'anciens qui sont revenus, dont la plupart sont avec nous. Et ouais, au niveau des anciens, en tout cas, je suis sûr que ça relance. Après, au niveau des plus petits, ça a toujours été, enfin, le skatepark, tu sais, quand t'es gamin, tu kiffes y aller, quoi. Enfin, n'importe qui aime bien, c'est un endroit assez ouf, quoi. Donc au niveau des enfants, je sais pas trop, mais au niveau des vieux, ouais, il y en a pas mal qui sont contents de revenir, quoi. Ouais, ça a structuré un peu la glisse. Ça, ouais, ça a remotivé les gens. Bah, on en parle plus, ça est plus médiatisé, c'est plus trop considéré comme un sport de délinquant comme avant. Donc ouais, c'est plutôt cool. Ouais, de s'organiser en association, ça a aidé un peu à redorer l'image Bah, de je la. pense, ouais.
Au niveau de la fédé de cyclisme, par exemple, bah maintenant ils nous suivent plus, enfin c'est plus simple quoi. Et on voit notamment de plus en plus de jeunes en trottinette dans le skatepark, hein. Comment expliquer cet engouement? Pourquoi c'est devenu Ah, une... je sais pas, en fait, la trotte c'est devenu populaire aux États-Unis, tu sais, et genre, je pense que les parents ils ont moins peur de mettre leurs enfants sur une trottinette parce que bah dans le fond ça paraît moins méchant, on va dire. Et surtout parce que ça coûte moins cher à l'achat. Quand tu commences, t'as pas besoin d'une trottinette de fou. Tu vas à Decathlon, t'en as une pour 10 000 balles, alors qu'un vélo, un BMX, même le premier prix, il est vite à 400 euros, quoi. Donc, je pense que ça coûte moins cher. Du coup, les gens préfèrent, je sais pas. Ok. Puis c'est surtout par rapport aux médias et tout. T'en vois partout maintenant. Ça a inondé les réseaux, donc les gamins, forcément, ils kiffent. Ouais, c'est vraiment devenu une C'est discipline devenu de viral, glisse ouais, c'est à clair. part. Ah bah carrément, hein, ils ont leur place au sein des sports extrêmes, hein. Et justement, le BMX aux Jeux Olympiques, Ouais, c'est ça, on a vu ça, ouais, c'est plutôt cool. ouais, qu'est-ce que ça apporte pour le sport? Bah, je pense que ça va donner une image plus professionnelle du BMX parce que bon, l'image qu'on en a, c'est un peu des mecs qui aiment se faire mal et qui sont un peu débiles, quoi. Mais là, ça devient vraiment professionnel. Il y a des sponsors, il y a pas mal d'argent derrière. Il y a même en France, on a des écoles de BMX, il y a carrément des écoles, donc comme sport-études, mais pour le BMX, pour faire partie des, comment ça s'appelle, des futurs espoirs. Parce qu'avant, il y avait le BMX Race, mais qui était la partie course. Mais là, le Mhm. fait qu'il y ait le freestyle, c'est global, quoi. Il y a tout. Qu'est-ce que ça peut changer en Calédonie, justement, pour le BMX? Alors, en Calédonie, là, je sais pas trop, parce que bon, on est un peu loin des JO et on n'a pas trop les infrastructures pour, mais bah, peut-être qu'au niveau de la Fédé, vu que ça devient un truc beaucoup plus professionnel, peut-être qu'ils auront envie de mettre des moyens dans ça, je sais pas. Là, je t'avoue que je sais pas du tout. Et du coup, la Global Team, ça représente combien de personnes exactement? En rider, on doit être une trentaine. Après, autour, avec les membres, on va dire pas actifs, mais qui viennent pour aider et tout, on doit être une soixantaine. Ouais. Ok, Tout ça doit être ça. donc une grande famille. C'est ça, une grande famille, ouais, c'est le concept. Ok, super. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être Bah, de venu rien. sur le plateau. C'était cool, merci.